Bonjour Didier Roustan. Bonjour. Consultant TV5 Monde évidemment pour le foot, grand spécialiste du foot devant l'éternel. Dites-moi, c'est terrible, c'est la planète foot qui est aujourd'hui en péril après la démission de Blatter? Oui, c'est vrai, mais par d'autre côté, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi. Comme ça pourra mettre fin à un système mafieux dont tout le monde parlait, mais on manquait de preuves. Ouais. Et là, on dirait qu'on touche au but. On a des preuves, vous dites, de ce système mafieux aujourd'hui? Il faut encore attendre l'instruction finalement, non? Oui, enfin, il y a quand même le numéro 2, Jérôme Valk, qui a été touché avec cette histoire de chèque pour le président de la CONCACAF, Warner, de 10 millions d'euros. Il y en a qui disent que c'est légal, c'est un versement légal. Oui, mais enfin, on sent bien que l'étau se resserre. Il y a eu quand même 14 personnes qui ont été arrêtées. Certaines font partie du comité exécutif, donc quand même très proches de Blatter. Alors même, on peut dire que ce sont des pays lointains et que Blatter ne peut pas savoir ce qui se fait sur le plan national. Quand même, 10 millions d'euros, il ne peut pas savoir. Ah là, il ne peut pas savoir. Mais d'un autre côté, sa démission hier, c'est une forme d'aveu. Après son élection, lui-même avait dit « Pourquoi démissionner ?» Cela voudrait dire que j'ai une part de responsabilité au niveau de cette corruption. Si c'est un aveu, Didier Roustan, il peut rester encore jusqu'à la fin de l'année, voire même jusqu'au mois de mars pour assurer l'intérim, ou c'est pas possible? Ça ne sera pas possible s'il y a d'autres éléments qui arrivent dans l'intervalle, ce que je suppose, parce que là, ça semble aller très vite. Et lui, en démissionnant, il n'a plus le dos au mur. Je pense qu'il est carrément dans le mur. Oui, mais comment on peut expliquer que 3 jours avant, il se représente, parce qu'il a tenté chance, parce que c'était important. Et 3 jours après, il démissionne. C'est quand même une surprise. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Oui, et je pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Sans doute la pression de certains sponsors. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de sponsors à la FIFA, donc oui, ils ont quand même une importance conséquente. Ils achètent évidemment des espaces pour leur image. Là, leur image, évidemment, elle est considérablement touchée. Dans ces sponsors, il y a des sponsors américains aussi, et non des moindres, qui doivent être aussi entendus par la justice. Donc là, on sent que pour démissionner, je le répète, Blatter est visiblement encerclé et il est au bout du bout. Et il n'a pas le choix. S'il avait le choix, il continuait. Les Américains ont gagné la partie, finalement. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire tomber le patron de la FIFA aujourd'hui. Il semblerait, il fallait une institution au moins comme le FBI pour aller au bout d'un système qui existe depuis des décennies. Mais ce n'était pas un hasard que ça se produise à ce moment-là, au moment du renouvellement, compte tenu des intérêts sportifs, économiques, au niveau du Américains. Au niveau du calendrier, c'était sans doute pas un hasard, non? Oui. C'était une manière, sans doute, je veux dire, de toucher la tête. On pouvait estimer peut-être que suite à ces affaires, 2 jours après, il ne serait pas réélu. Ça n'a pas suffi. Donc ils ont dû enclencher autre chose que Blatter sait, que le grand public ne sait pas encore et qui l'oblige à démissionner. Mais vous, Didier Roustan, ça ne vous a pas surpris tout ça? Vous vous y attendiez, vous saviez? Je le savais. Disons que c'est comme Armstrong. On se doute bien qu'il y a du dopage, qu'il y a tout un système derrière ça, mais tant qu'on n'a pas de preuves. Je sais bien que des présidents de fédérations, de confédérations font des choses tout à fait douteuses. On le voit déjà sur le plan sportif, par rapport à des calendriers, par rapport à des compétitions. Mais après, je ne suis pas là pour savoir où transite l'argent. Noël Le Graët, le patron du football français, qui a voté pour Blatter, et aujourd'hui dit dans le Parisien qui se félicite de sa démission 3 jours après avoir voté pour lui. Je pense qu'il a été très maladroit, surtout en précisant avant le vote qu'il ne faut pas oublier que grâce à Blatter, on a pu avoir, dans les 2 ans à venir, ou 4 ans, la Coupe du Monde féminine. Oui. Mais donc il a remercié la FIFA de ça. Quelque part, je veux dire, il a mis en place une forme de clientélisme qui participe à sa réélection régulièrement, puisque vous savez que la voix, par exemple, du Honduras est l'équivalent de la voix du Brésil, la voix du Nicaragua est l'équivalent de la voix de la Nouvelle-Calédonie est équivalente de la voix de l'Angleterre, voilà, par exemple. Et donc après, il a mis un projet de développement pour ces pays sous le nom de GOL, et où il y a des tas de financements. Par exemple, récemment, il y a eu la fédération zambienne qui a disposé de locaux à hauteur de 550 000 €. Donc vous voyez, dans un pays comme ça, vous imaginez les locaux. Et puis le problème, c'est que
il donne à la fédération zambienne les 550 000 euros, enfin la FIFA en l'occurrence. Vous n'êtes pas sûr que tout l'argent va servir pour construire une fédération. Oui. Mais quand vous êtes président de la fédération et que le président de la FIFA, tonton Blatter, comme on l'appelle en Afrique, bah, vous fait cette forme de don, pourquoi là plutôt qu'ailleurs, de 550 000 euros, quelque part, oui, vous vous dites, je vais peut-être voter pour lui. Que ce système basé sur ce clientélisme dont vous parlez, même un système mafieux, vous avez cité ce nom, Didier Roustan, vous dites aujourd'hui finalement les décisions qu'il a prises, basées sur ce système, notamment d'accorder les prochaines Coupes du Monde à la Russie et au Qatar, c'est plus valable aujourd'hui, ça doit être remis en question. Mais ça, c'est la politique et il faut ne pas non plus être hypocrite et s'alarmer comme ça, être surpris. Je veux dire, des pots de vin, ça existe, et la corruption... Enfin, les Anglais peuvent quand même être légitimement demander qu'on revote pour la Coupe du Monde qui a été attribuée au Qatar. Oui, mais il y a un comité exécutif qui a voté. De toute manière, quel que soit le prochain président de la FIFA, pour que ça marche, cette histoire, il faudra complètement casser le système, parce que ce n'est pas un homme qui va changer quelque chose, c'est le système. Il faut profiter de cette occasion pour casser le système. Et par exemple, pour une attribution de Coupe du Monde, avec les enjeux que ça entraîne, et des pays qui sont tentés, évidemment, de vous donner des pots de vin, donc des gouvernements, et pas les moindres, il faut à tout prix qu'il y ait une commission totalement indépendante, mais qui ne vous n'ayez pas à l'intérieur la fédération du Zimbabwe. Mais c'est pour quand, ça, Didier Roustan? Parce que là, on va avoir la Coupe du Monde donc, en 2018, après en 2022, donc c'est plié. Il est possible. Jusqu'en combien là? Jusqu'en 2027? Non, c'est plié jusqu'en 2022, mais pas tout à fait plié, parce que justement, et c'est là où Blatter est touché, il y aurait eu donc une corruption avérée par rapport à l'attribution de ces deux Coupes du Monde, en particulier celle du Qatar. Et il est tout à fait envisageable que ça soit revoté, qu'il y ait une nouvelle attribution et que ça soit le Qatar, alors peut-être à nouveau, ou un autre pays. Alors Platini peut être président de la FIFA? Les favoris, on dit que c'est pas forcément acquis. Platini n'est pas un aventurier, c'est-à-dire qu'il s'engagera s'il a, allez, on va dire 90 chances de l'emporter. Et c'est le cas ou pas? Au jour d'aujourd'hui, non. Dans la mesure où l'Europe qui le suit, et pas toujours, puisque vous avez vu que le Gret n'a pas suivi les recommandations de Platini. Mais là, maintenant, il le soutient. Le Gret soutient Platini. Hop, ça change, je pense, c'est la politique. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe, c'est 52 pays qui votent. L'Afrique, c'est 54. Les Caraïbes, c'est près d'une quarantaine. Vous voyez? Donc, après, l'Océanie, c'est juste 6. Il y a aussi l'Asie, une quarantaine sensiblement. Donc, ça veut dire qu'il fasse campagne. Il va falloir qu'il fasse campagne et qu'il promette aussi des choses, sont tombés dans un client. À part lui, il est quand même assez incontournable. Il y a le prince Ali, il y a qui? Non, mais le prince Ali, ça marche pas. Là, c'était un contre-feu à Blatter parce qu'il fallait surtout pas qu'il soit seul. Donc Platini a toutes ses chances, alors. Oui, il a la légitimité, il est connu, mais les gens qui votent, et notamment, je vous dis, les pays des Caraïbes, d'Afrique, déjà, ils voudront en face quelque chose. Merci beaucoup Didier Roustan. Consultant foot, évidemment, ça va continuer sur TV5 Monde. On n'a pas fini d'en parler avec vous. À bientôt. À bientôt.